qu'on prend une surface et qu'on la met dans l'eau, en fait, au bout de quelques minutes, elle va être colonisée par un film de bactéries et de microalgues. Et ce film va ensuite attirer en fait d'autres organismes qui vont venir coloniser cette surface. Donc ensuite il va y avoir des spores de macroalgues, et ensuite les algues vont grandir, et ensuite ce sera suivi par une colonisation par des invertébrés marins du type baleines, huîtres et parfois des moules. Quand les coques sont colonisées par cette couche d'organismes qu'on appelle biofouling, en fait cela engendre des problèmes économiques importants. La couche d'organismes sur la coque va créer de nombreuses frictions qui vont en fait faire diminuer la vitesse du bateau. Donc du coup, cela engendre une consommation supérieure de fuel par les bateaux. Et quand les bateaux utilisent plus de fuel, il y a également une augmentation des émissions des gaz à effet de serre. Donc c'est un problème environnemental qui est double. Ensuite, un autre problème qui est associé à la colonisation des surfaces par les organismes marins, ça va être le transport d'espèces d'un endroit du monde à l'autre. Si c'est des conditions environnementales qui permettent la reproduction des espèces de la coque, elles vont pouvoir se reproduire et coloniser des nouveaux environnements. Donc c'est aussi un problème de transport d'espèces. En plus de cela, il y a un autre problème économique qui est associé, c'est qu'aujourd'hui 80% des marchandises sont transportées par voie maritime. Donc à chaque fois en fait, qu'un bateau est colonisé, a de la perte de vitesse, en fait, ça peut engendrer une augmentation des coûts globaux du transport des marchandises en fait, au niveau mondial. Donc là on a un bel exemple en fait, de surface colonisée. On voit que c'est une surface donc, qui a été dans l'eau depuis longtemps parce qu'on a vraiment un biofouling qui est mature parce qu'on a des macroalgues qui sont assez grandes, on peut voir des invertébrés marins. Et là, c'est simple de voir que quand du fouling se développe à ce point-là, et par exemple c'est vrai pour les structures d'aquaculture, en fait ça peut faire couler certaines structures d'aquaculture ou certains filets. Donc il y a aussi une augmentation de poids qui est très conséquente et qui peut poser des problèmes pour l'aquaculture et également des problèmes de sécurité en mer dans le cas où on a des balises flottantes et en fait si elles ne sont pas nettoyées, elles coulent. Et c'est le cas aussi pour certaines balises de relevé météo en fait, qui peuvent couler à cause de la colonisation des organismes.